tu es séparé totalement avec Dieu. Unajitenga kikamilifu na Mungu. Doutez d'une seule parole. Kushakia neno moja. Vous voyez mon frère? Unaona ndugu? Moi je crois ça. Mimi naamini hii. Ça je ne crois pas. Hii siamini yake. Ça, tu es séparé avec Dieu. Pale umejitenga Tu peux milele. être bien aimé dans l'église, Unaweza kuwa mpendwa katika kanisa, mais séparé avec le Seigneur. japokuwa umetengwa na Bwana. Un frère, Ndugu, un prédicateur, mhubiri, un pasteur, mchungaji sur de la chair, kwa avec mtakatifu une église, anaweza kuwa na kanisa séparé avec le Seigneur. ambayo imetengwa na Bwana. On peut évoluer. Tunaweza endelea. Il faut faire attention. Tunapaswa kuwa na makini. Je crois les messages. Naamini ujumbe. Mais ça, Lakini hii je ne crois pas. siamini yake hii. En ce moment-là, Kwa ile wakati, laissez-moi vous dire, acha niwaambie. vous signalez, peut-être vous ne connaissez pas, Niwaambia wenda mjui. tu es un païen éduqué. Tu es païen dans le message. Uko mpagani katika ujumbe. Mais un frère, Lakini ndugu, un frère païen, ndugu parce que pagani, quelqu'un qui est séparé avec Dieu, mtu ambaye anatengwa na Mungu, il n'est pas un frère dans le Seigneur. haiko ndugu katika Bwana. Il est dans l'église, hein. Yuko katika kanisa, Nous allons le soutenir. S'il tutamsaidia a un problème, kama anakuwa na shida, quelque chose comme ça, kitu sawa avec kile, de l'argent, na pesa avec notre soutien na uwepo wetu physique, ya mais ukubwa, pas pour le royaume de cieux. lakini hapana kwa mfalme wa mbingu. Et vous aussi, Nanyi pia je vais vous dire ce soir, nitawaambia hiyo magharibi, quand nous allons lire les prophètes, tukaposoma nabii, si vous doutez d'une seule mot, ukishakia neno moja, tu es séparé avec Dieu. unajitenga na Mungu. Nous sommes d'accord? Tunasikilizana. Le nouveau sacerdoce. Huduma mpya. La Bible dit, Biblia inasema le sacerdoce d'Aaron ukuhani wa Aruni n'avait pas amené la perfection au peuple. haukuleta ukamilifu kwa taifa. Pourquoi? Sababu gani? Parce que le sacerdoce d'Aaron Sababu ukuhani wa Aruni était reposé sur la loi. ulikuwa na msingi yake juu ya sheria. Or, là Ijapokuwa où il y a la loi, kunapokuwa sheria, personne hakuna ne peut mtu voir le Seigneur. anayeweza kuona Bwana. Là où il y a la loi, Kunapokuwa sheria, personne ne peut voir le Seigneur. hakuna mtu anaweza ona Bwana. Et si vous lisez dans Galates chapitre 3, Na mkisoma wa Galatia sura ya 3 au verset 24 à 25, kwa mstari wa 24 na la Bible 25 dit, inasema la loi, sheria c'était comme la pédagogie ilikuwa kama kufundishwa qui nous a montré le péché. ambayo ilituonesha dhambi. On a eu la connaissance du péché Tulijua dhambi par la loi. kupitia sheria. Or, Ijapokuwa tout le monde kila mtu qui fait la pédagogie, anayesoma, tout le monde kila mtu, ne sont pas les enseignants. wote si walimu. Parce que l'enseignement, c'est une vocation. C'est parce qu'on nous a enseigné à l'école. Kufundisha ni mwito fulani. La vocation. Mwito Vous unakuwa allez na plus kitu loin, un don venant aussi de Dieu. ama zawadi ambayo Mungu Tu anakupatia. peux être diplômé en pédagogie, Unaweza pata diploma ndani ya mais vous pedagogia n'êtes pas un enseignant. pasipokuwa mwalimu. Devant les enfants, Mbele ya tu watoto vas dire autre chose. unasema Mais vingine. plutôt, Ijapokuwa vous avez un diplôme. unakuwa na cheti. Il dit, Anasema le sacerdoce d'Aaron ukuhani wa Haruni avait amené le peuple ulileta taifa dans le péché. ndani ya dhambi. Il faut que nous puissions avoir Inatubidi tuwe une autre sacrificature, tuwe na ukuhani mwingine un autre sacerdoce, na kuhani mwingine avec un autre souverain na sacrificateur. tukiwa na kuhani mkubwa mwingine, Pas selon l'ordre de Moïse, hapana kutokana na sheria ya mais selon Musa, l'ordre de Melchisedec. lakini kutokana na sheria ya Melkisedeki. Parce que l'ordre de Moïse Sababu taratibu za Musa a donné la propriété de la sacrificateur, de la sacrificature au Aaron et au Aaron ilileta ukuhani kwa Haruni et aux Lévites. na wale Walawi. Et Aaron, Na Haruni il avait 4 fils. alikuwa na wana wa ine, Et lui-même, na ye mwenyewe ce qui a constitué les 5 ministères, selon Ephésiens 4. ile ambayo ilionyesha huduma 5 kutokana na Waefeso 4. C'était ça le type. Ilikuwa ile kionyesho. On peut évoluer. Tunaweza endelea Douter d'une seule parole. kushakia neno moja tu.
d'une seule parole. neno moja. Aujourd'hui, nous allons comprendre qui sont ces gens-là qui sont déjà séparés avec Dieu. Tutaelewa watu ni watu gani wamejitenga na Mungu Je leo. suis frère dans les messages. Mimi niko ndugu katika Je suis ujumbe. prédicateur dans les Niko messages. mhubiri katika On te ujumbe. lit l'écriture, vous résistez. Wanakusomea andiko unaikatala. N'est-ce pas que vous êtes un pharisien? Wewe ni mfarisayo. Amen. Dieu, il a donné à Moïse les 10 commandements. Mungu aliletea Musa amri 10. Et dans les 10 commandements, Na ndani ya zile amri a 10 engendré deux sortes de convictions. mulitoka imani mbili. Il y avait des Sadducéens, Kulikuwa Wasadukayo, il y avait des pharisiens. kulikuwa Et Wafarisayo. il y avait aussi les zélotes. Kulikuwa pia Wazeloti. Les zélotes, hein, Wale Wazeloti ils étaient les rebelles walikuwa waasi pour combattre le royaume d'Hérode. ili wapiganisha ufalme wa Herode. Tout ça, Ibi- tous ces fondements-là, Ile msingi yote c'était tiré aux 10 commandements de Moïse. zilitoka katika amri 10 za Musa. Mais il faut que les souverains sacrificateurs, Inatubidi huyo kuhani mkubwa selon l'ordre de Melchisedec, kutokana na utaratibu wa puisse Melkisedeki venir aje pour recadrer chaque chose. ili asahihishe kila kitu. Dans les sacerdoces de Lévitique, Ndani ya ukuhani ya Walawi il y avait quelque chose. mulikuwa kitu fulani. Si vous lisez Lévitique 19, 27, Ukisoma Walawi sura ya 19 makumi dans na saba, cette sacerdoce de loi, katika ile ukuhani wa c'était que sheria si vous coiffez comme ça, ilikuwa ukinyola hivi tu mets des coins, unatia hiyo makwe c'est un péché. ni dhambi. La loi. Sheria Il faut les souverains sacrificateurs. inatubidi kuhani mkubwa. Si vous lisez Dieu dévoilé au paragraphe 22, Ukisoma Mungu anayejifunua kwa ukarasa wake wa 12, Branham nous conseille, Branham anatuonya, il dit, anasema vous les gens ninyi qui watu prennent le banc et écoutez, unaosikia kanda na mnasikiliza, il y a des choses kunakuwa mambo que le Seigneur ambazo Bwana est en train de parler iko anasema sans pourtant le dire clairement. pasipo kuyasema waziwazi. Il a fait cela expressément. Alifanya hiyo na kusudi. Tu peux balancer ça. Unaweza kutumia ile. Dieu, Mungu il a dit quelque chose anasema kitu fulani à travers un prophète kupitia nabii fulani sans pourtant le dire clairement. pasipo kuyasema wazi. Pourquoi il a fait ça? Sababu gani Pour alifanya hiyo? sauver les autres, Ili aokoe wengine pour faire rentrer les enfants de l'obscurité dans leur maison. na arudishe watoto Les enfants de l'obscurité. wa giza katika nyumba yao. Et je vais vous dire ceci. Na ndawaambia kwamba Nous avons 3 sortes de sacerdoce. tunakuwa na ukuhani aina 3 Sacerdoce d'Aaron, ya Haruni sacerdoce à la ressemblance de Melchisedec, na ukuhani wa kufana wa et Melkisedeki le sacerdoce de Melchisedec lui-même. na ukuhani wa Melkisedeki yeye mwenyewe. Au sacerdoce d'Aaron, Kwa ukuhani wa Haruni cela était lié aux 10 commandements. ili lifungamana amri 10. Au sacerdoce, à la ressemblance de Melchisedec, Kwa ukuhani wa kufanana wa Melkisedeki, là nous voyons Jésus. pale tunaona Yesu Il était venu alikuja avec les sacerdoces à la ressemblance de na Melchisedec. hiyo ukuhani wa kufanana wa Melkisedeki. Lui, il est venu Alikuja avant la mort de Jésus. kabla bado kufa ya Yesu, Au lieu d'abolir la loi, kulio kubomola sheria. lui, il a dit, hein, Alisema je ne suis pas venu abolir la loi, sikuja kubomola sheria, mais je suis venu accomplir lakini kuja et kutimiza amplifier. na kuonesha wazi. Or, le peuple Ijapokuwa taifa attendait que ilikuwa qu'on ilingojea puisse kwamba enlever la loi. waondoe sheria. Lui, il a dit, Akasema yeye, moi, mimi je suis venu amplifier la loi. nilikuja kuleta sheria tena ikuwe na Moïse sauti avait kubwa. dit, Musa alisema si vous prenez la femme d'autrui, ukikamata mke wa mwingine, mais moi je te dis, hein, lakini mimi nakwambia si vous regardez seulement, ukiangalia ta oh, oh, mieux vaut basi omwe de angalia retourner ta de celle de Moïse. tubakia tena ya Musa. De Moïse, hein, Musa c'était un peu bien. ilikuwa mzuri Mais kidogo, Jésus, lakini ya Yesu il a voluminé la chose. akaifanya tena kubwa. Vaut mieux, hein, Ija- retourner heri de celle de Moïse. tubakia tena ya Musa. Parce que de Moïse Ya était, Musa ilikuwa si tu fais l'acte, ukifanya tendo, oh, ijapokuwa Jésus était monté plus loin. Yesu alipanda juu sana Avant l'acte, hein, mbele ya tendo, c'est d'abord la méditation. kwanza kufikiri. Et si vous lisez au Matthieu chapitre 5, le verset 16, Ukisoma à Mathayo 22, c'est sura par là ya que Jésus a dit 5 que
Ne pensez pas que je suis venu abolir, Merci. mais je suis venu accomplir. Usiwaze nilikwisha bomoa, lakini nilikwisha timiza. Voilà. Maintenant, le sacerdoce de Melchisedec, Sasa ukuhani wa Melkisedeki c'est le sacerdoce qui vient avec le Saint-Esprit et l'expiation avec le sang de Jésus. ni ukuhani ambao unakuja na Roho Mtakatifu na kusamehewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Avant la mort de Jésus, Mbele ya kufa kwa Yesu nous n'avons pas encore l'expiation. tulikuwa tujapata usamehe. Non, nous n'avons pas encore Hatujapata l'expiation. usamehe. Parce que après le sang de Jésus, Baada ya damu ya Yesu, quand Jésus est venu, wakati Yesu ce alikuja, qu'il a retiré wale ambao alitosha, au sacerdoce d'Aaron, ile ambao alitosha kwa ukuhani wa Haruni c'était le ministère. ilikuwa huduma. Parce qu'au sacerdoce d'Aaron, Kwa ukuhani wa Haruni c'était seulement pour les Lévites. ilikuwa kwa Walawi tu. Mais quand Jésus est venu, Wakati Yesu il alikuja, a ravi la chose, akaitosha ile il a donné Pierre. na akaletea Petro. Il a pris la chose, Akamata ile il a donné au Shimei. akaletea wale. Oh, Melchisedec, Japokuwa Melkisedeki il n'est pas seulement roi, yeye si tu mfalme, mais il est sacrificateur yeye ni kuhani et roi. na mfalme. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, il a trouvé que alithibitisha kwamba Melchisedec, il est sacrificateur Melkisedeki ni mkuhani et il est roi. na tena ni mfalme. Jésus, il est né dans le lignée du royaume, Yesu alizaliwa katika ukoo wa ufalme, lignée de David. ukoo wa Daudi. Maintenant, Sasa pour qu'il soit sacrificateur, ili awe kuhani, il faut que Jésus iliomba Yesu puisse voir Jean-Baptiste, aone Yohane l'enfant d'un sacrificateur, mwana wa kuhani qui va lui introduire ambaye atamwingiza dans les sacrificatures. katika ukuhani. Parce que les sacrificatures, Ukuhani pour entrer, ili uingie ndani ça demande l'initiation. inaomba ufunzwe. Aujourd'hui, Leo nous avons des ministres bidons, tuko na wahuduma les pasteurs bidons. wahuduma bidon. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Sababu tout le monde, kila mtu si seulement il connaît lire le français, kama tu anajua kusoma Les mstari wa Swahili Biblia je suis devenu un ministre. anakuwa mhubiri mara moja. Le ministère, Huduma c'est un travail. ni kazi. Dieu vous a appelé, Mungu alikuita, mais lakini il faut attendre na kubidi uchunge un mortel namna mfano d'enseigner le voie de la justice. ya kufundisha njia ya kweli ya haki. Aujourd'hui, Leo les gens sont des prédicateurs. watu ni wahubiri, Dieu les a appelés, Mungu aliwaita, mais ils n'ont pas le matière. lakini hawana matière, Qu'est-ce qu'ils vont enseigner au peuple? watafundisha nini kwa taifa? Leur connaissance. Mafundisho yao wenyewe. Et il faut savoir ceci. Na kubidi kujua hili. Quand Dieu donne un message Wakati Mungu analeta ujumbe à un âge, kwa kizazi, après cet âge est passé, kisha kile kizazi kupita, ce message-là, hiyo ujumbe donné par Dieu, ambayo ililetwa na Mungu devient une traduction pour le peuple qui va venir après. inakuwa tu mitindo kwa taifa ambayo takuja nyuma. Les messages de Moïse aujourd'hui, Ujumbe wa Musa leo vous allez aller en enfer. utaenda kuzimu. Venir à l'église chaque jour Unakuja kanisani et kila aller siku en enfer. unaenda kuzimu. C'est la raison pour laquelle Na ndio maana Jésus disait aux pharisiens, Yesu aliambia Wafarisayo, vous ninyi voulez seulement mnataka tu les traditions. mamitindo Les yenu. traditions là, c'était quoi? Ile mamitindo ilikuwa nini? C'était les 10 commandements de Moïse Ilikuwa amri 10 za Musa que Jésus lui-même, ambayo Yesu mwenyewe il avait donné alileta sous forme kwa sura de la colonne de feu. ya nguzo ya moto. Mais quand il a pris le corps, Wakati alikamata mwili, il a appelé la parole lui-même qui avait donné une tradition. aliita ile mambo yeye mwenyewe alileta mitindo tu. C'est la raison pour Na laquelle ndio maana Branham nous a prêché Branham alituhubiri reconnaître votre jour kutambua siku et yako son message. na ujumbe wake. Frère, Ndugu, notre message, ujumbe wetu ce n'est pas laisser affumer les chicatas. Non, ce n'est pas sio notre message. kuacha kuvuta sigara. Ce n'est pas notre message. Haiko ile ndio ujumbe wetu. La nouvelle naissance, Kuzaliwa upya ce n'est pas la sainteté, mais la nouvelle naissance marche aussi avec la sainteté. Kuzaliwa upya sio utakatifu, lakini inatembea pamoja na utakatifu. Jésus a trouvé un homme Nicodème, Yesu alikutana mtu Nikodeme, docteur de la loi, mwalimu wa un sheria, homme sanctifié, mtu ambaye anatakasika, saint. mtu Mais takatifu. Jésus lui a dit, Lakini Yesu alimwambia, vous devez naître de nouveau. unapaswa zaliwa upya.
Parce que vous connaissez, vous pensez que Mnawaza il y a beaucoup de frères ici, hein? kuna kwa ndugu mingi hapa. Ami shikunyake pombe. Oh, je ne bois plus. Frère, uzande na mbongo ya omela masangate. Hauna njoo franga kunywa nao pombe. Tokoyeba vraie identité no mkozwa mbongo. Tutajua kweli wakati utapata pesa. Vous êtes sérieux à l'église parce que tu es pauvre. Uko hivi kanisani sababu hauna pesa. Frère, c'est l'ensemble pambola batu bazao koyeba la couleur na mbongo. Acha tu Mungu abariki watu utaona makulere zao. Il vient à l'église chaque jour. Anafika kanisani kila siku. Parce qu'il n'a pas l'argent. Yo hawana. Quand il va acheter même la moto. Sasa uza hata moto, La moto. pikipiki moto. Frère, ndugu. C'est l'heure de l'église. Sina wakati frère, sina wakati. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Et il faut savoir que Il faut kujua tu avais kwamba trouvé cette moto à l'église. ule mtu Tu avais trouvé cette moto à ulipata l'église. ile moto ya kukanisa. Oh, le monsieur, le directeur m'a dit ceci. Oh, directeur ananiambia hivi. Le travail, hein? Ile kazi Tu avais trouvé à l'église. ulipata kukanisa. Amen. Voilà. Quand Jésus l'a introduit, Wakati Yesu alimuingiza, Jésus lui-même, Yesu qui mwenyewe avait introduit le second sacerdoce, ambaye aliingiza hiyo ukuhani wa pili. lui-même, il ne va pas parler pour cette sacerdoce, Yeye mwenyewe hatazungumzia hiyo mais ukuhani. la personne qui va éclaircir Lakini mtu ambaye ataweka wazi cette sacerdoce, hiyo ukuhani, ça ne sera pas l'un des disciples qui était avec eux et ensemble haitakuwa en vie, moja ya wale wanafunzi ambao walikuwa pamoja naye, mais ça sera un homme appelé par la colonne de feu qui est nommé Paul. lakini itakuwa mtu ambaye aliitwa na nguzo ya moto anayeitwa Paulo. Quand Jésus était venu, Wakati Yesu alikuja, le problème de sacrifier hiyo shida ya des kutolewa boucs, ya kutolea mambuzi c'était déjà terminé. ilikuwa imeisha. Mais Jésus était là, Yesu alikuwa les pale, pharisiens prenaient le bouc. Wafarisayo wakakamata Allez mbuzi offrir. waenda tolea. Oh, Ijapokuwa l'agneau était déjà là. mwana kondoo alikuwa pale, Mais chaque jour, wao kila siku les ignorants na hawajui prennent seulement le bouc, wanakamata mbuzi offrir à Dieu. waenda tolea Mungu. Oh, Ijapokuwa l'agneau qui ôte le péché mwana kondoo anaondoa de dhambi l'humanité za ulimwengu était là. alikuwa pale. Haleluya! Le jour-là, Ile siku au Jourdain, pale ku Yordani, Jean l'a présenté. Yohana akamwonyesha, Voici l'agneau de Dieu huyo ndio mwana kondoo wa qui ôte Mungu le péché du monde. anayeondoa dhambi za dunia. Les gens ont regardé. Watu wakaangalia, Jean a distrait. Hein? Jean huyu hana akili eh. Azo présenté moi maman kulutu negaboy. Hiki naonesha ndio mtoto wa make mkubwa hivi. C'est ça que les gens ont vu. Ile ndio watu waliona, Mais lakini il faut avoir le ciel spirituel kubidi kuwa na macho ya pour kiroho comprendre que. ili uelewe kwamba. Alléluia. Haleluya! Écoutez, Sikiliza, Jésus, Yesu ce qui concerne la gloire, ile inayohusika na utukufu. frère, Ndugu, si vous voulez être élevé même dans les ministères, ikiwa unapenda uinuliwe katika même si huduma tu es chantre, ama uko mwimbaji, parlez du bien pour les autres. sema kia mzuri kwa wengine. Jésus a dit, Yesu alisema parmi les gens kati ya watu qui sont nés ambao wamezaliwa à travers les femmes, kupitia il wanawake n'y a pas un homme comme Jean-Baptiste. hakuja kuwa mtu kama Yohana Mbatizaji, Sans oublier que lui, hein, pasipo il était né à travers une femme. naye pia alizaliwa kupitia mwanamke. Et Jean aussi, dans son tour, Na Yohane kwa turu yake il a dit, akasema, la personne qui vient ici, mtu anayefika hapa je ne suis pas même digne. si stahili hata. Frère, Ndugu, kokende liboso, utaendelea oya mbele. tomboli muninga, oya tomboli muninga. Huyu anainua ndugu, anainua rafiki yake. Et quand apôtre Paul est venu, Wakati mtume Paulo alifika, il faut retenir bien, inaomba kuchunga vizuri. nous avons des brèches là où nous allons défiler. Tunakuwa na mapengo. Le sacerdoce d'Aaron a introduit quelque chose, si vous mettez de quoi, c'est un péché. Ukuhani wa Haruni uliingiza kitu fulani, ukitia ile maforme kichwa ni dhambi. C'est ça un. Ile ni moja. Même si nous allons où, Hata tuenda wapi, n'oubliez pas ça. usisahau ile. Parce que nous allons revenir. Tutairudilia. Au second sacerdoce, Kwa ukuhani wa pili, l'apôtre Paul, mtume Paulo il a introduit le deuxième chose. akaingiza kitu kia pili. Si vous tressez le cheveu, Ukisuka nywele c'est un péché. ni dhambi. Le premier sacerdoce a introduit le problème des coins. Ukuhani wa kwanza uliingiza mambo ya forme Le second kukichwa. sacerdoce Ukuhani wa pili a introduit le problème de tresser le cheveu. unaingiza mambo ya kusuka nywele. Maintenant, Sasa avec ces deux points-là,
pamoja na hizo nukta ça mbili demande Melchisedec lui-même inabidi Melkisedeki de mwenyewe venir recadrer la chose. ili asahihishe hiyo kitu. Voilà. Il faut comprendre bien. Inatubidi kuelewa vizuri. Étroite est la porte, paragraphe 73. Mlango ni mwembamba. Parce qu'on a beaucoup parlé. Tumesema mengi. Nous voulons lire les prophètes. Tunataka soma nabii. Quand les prophètes disent il n'y a pas quelque chose à modifier. Wakati nabii anasema hakuna vya kutengeneza. Ukosala mangungu oboi mokoeba ke batanga ki quand même. Utakatala na unasema lakini walisoma. Jésus a dit, Yesu alisema, vous êtes dans l'erreur. Ninyi mko katika kosa. Au grand docteur de théologie, kwa walimu wakubwa wa teolojia, une nation religieuse composée littéralement de millions de croyants. Taifa ambayo inakuwa na waamini wengi, taifa ya kidini. Les gens qui méditaient Torah jour et nuit. Watu walikuwa na chunguza usiku na mchana. La loi de Moïse. Sheria ya Musa. Mais Jésus les a dit, Yesu akawaambia, vous êtes dans l'erreur. Muko ndani ya kosa. Vous êtes dans l'erreur. Muko ndani ya kosa. Il a dit, akasema, vous êtes dans l'erreur. Muko ndani ya kosa. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, hamujue hata maandiko, ni la puissance de Dieu. Hata nguvu ya Mungu. À une génération comme celle-là, kwa kizazi kama kile, forme d'hommes qui avaient reçu solide formation des érudits. Watu kikundi ambao walipokea mafundisho ya watu wenye akili. Mais Jésus les a dit que vous êtes dans l'erreur. Lakini Yesu akawaambia muko ndani ya kosa. Ils étaient dans l'erreur, pourquoi? Walikuwa ndani ya kosa sababu gani? gani? Parce qu'ils méditaient la loi de Moïse que lui-même avait donnée. Sababu walikuwa na chunguza sheria ya Musa ambayo Yesu mwenyewe alileta. Voilà. Ayant grandi dans l'église, walikomala ndani ya kanisa. Lorsque un enfant naissait, wakati mtoto alizaliwa, il était la propriété de l'église. alikuwa wa kanisa. Vous devriez être un Israélite. Ungelipaswa kuwa Mwisraeli. 8 jours après la naissance, c'était la circoncision. Siku 8 baada ya kuzaliwa ulitahiriwa. Et vous étiez Israélite dès le départ. Na pale ulikuwa Mwisraeli kwa kwanza. Et le sacerdoce appartient au Lévite qui a été formé pendant certaines années dans les Écritures. Na ukuhani ilikuwa ya Walawi ambao walifunzwa miaka fulani ndani ya maandiko. Les gens qui étaient formés beaucoup d'années. Watu waliofunzwa miaka mengi. Pour la chose. Kwa ajili ya hiyo kitu. Et tu viens là. Unakuja pale. Vous hein? Wewe. Vous êtes dans l'erreur. Uko ndani ya kosa. Nimefanya miaka 6 niko nasoma pedagogie, niko ndani ya kosa. Najua materiel didactique. Je connais ça. Najua na hiki. Je connais la motivation. Najua na hii etape ya motivation. Je connais la noce du sujet. Mimi najua kuleta somo. Tu viens. Sasa unakuja. Tu me dis. Et unaniambia. Je ne connais rien. Sijue kitu. Je suis déjà dans la sainteté. Yesu. Non, je suis déjà dans la sainteté. Et tu viens à mes parents, kwa wazazi wangu, à mes parents, ukinizungumzia, vous devez naître de nouveau. Unapaswa zaliwa upya. Frère, ndugu, il faut être sérieux, hein? Naomba ukuwe na la sérieux. Parole de Dieu neno la Mungu demande que quelqu'un puisse être saint irréprochable. Inatuambia tuwe bila kemeo. Mais Jésus l'a amené un autre enseignement supérieur. Yesu akaleta ingine mafundisho ya yulu. Voilà. Cependant, Jésus a dit vous êtes dans l'erreur parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Il connaissait d'après leur catéchisme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les enfants qui sont grandis dans nos églises du message, ce qu'on enseigne ici, que vous êtes dans le vrai ou dans le faux, et aussi, va les reproduire le même enseignement. Même si vous montrez à quelqu'un, voici la vérité. Notre église ne soutient pas ça. Frère, un Ephésiens 4 n'a pas un message. La personne qui a un message, c'est un prophète envoyé de Dieu. N'acclamez pas surtout selon le système des églises. Moi je suis fanatique de la parole. Pas un pasteur. Non. Amen.
Et je vais vous dire ceci. Je précipite un peu la chose. Peut-être je vais lire cela le dimanche. Frère, vous serez surpris de voir les gens qui n'ont pas cru le message être dans le ciel. Tout le monde qui a le Saint-Esprit, son père, sa mère, va entrer dans le ciel. C'est ce que frère Branham me dit. Si moi j'ai le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens là. Ah, maman a communiqué un message hier. Oh, maman a devait croire. Ah, ok, il fait le test. Le message, ça se diffère avec ce qu'on prêche à Fepaco. Quelle est la récompense de croire le message? Si le message est fait seulement que si moi je crois, mais sauf seulement moi-même, ce n'est pas différent avec celle de Crisco. Jésus a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et quoi? Ta famille. Mais les prédicateurs sont venus aujourd'hui. Ils ont embrayé la chose. Je vais vous dire ceci. La parole de tous les prophètes peut tomber, faillir. Mais la parole de Jésus ne faillissait jamais. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu non plus. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous connaîtrez, parce qu'Abraham s'est réjoui quand il a vu mon jour. Ici, là, nous venons de lire. Jésus a dit aux gens qui méditaient la loi, qui méditaient la loi de Moïse, qui était la parole, le vrai parole. Au temps de Moïse, Jésus a taxé cela la tradition. Il a appelé cela qu'il a négligé la chose. Prenons le douleur de l'enfantement. Au paragraphe 109, 113. Là, Jésus, là, Frère Branham est en train de dire, si un message Dieu nous a donné, après cet âge passé, cet message donné par Dieu devient une pourriture. Enseigner les gens aujourd'hui, ça devient une pourriture. Ça ne donnera pas la vie aux gens. Aujourd'hui, nous avons des sœurs et des frères qui se conformaient selon les lois de l'église, mais pas selon le principe de Dieu lui-même. Notre église a dit de ne pas porter de pantalons. Envoie les à Kisangani pour les étudier. Il était un formaliste dans l'église. Mais il n'était pas un croyant. Beaucoup de nos enfants baptisés dans les messages, ils ne sont pas les bien-aimés, mais ils sont en train de craindre leurs parents. J'ai pris là-bas parce que mon père m'a dit, si tu ne pries pas ici, je ne dois pas te scolariser. Parce que si vous lisez 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, Pierre va définir le baptême. Il a dit le baptême, c'est l'acte d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'acte d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais quand tu lui as poussé, si vous n'êtes pas baptisé, je ne dois pas te scolariser. Est-ce que cet engagement qu'il a fait, c'est l'engagement d'une bonne conscience? Non. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans les besoins nous avons beaucoup des hypocrites. Vous racontez l'enfant d'un prédicateur ou d'un pasteur. Pourquoi tu fais ça?
Le douleur d'enfantement. Uchungu wa kuzaa. Voilà. Au paragraphe 109. Nukia 109. Voilà. Bon, on me dit, après ça, nous avons eu des ennuis. Après ça, elle a de nouveau eu des ennuis. Ilipata pia mashida. Voilà. Je lis directement 110. Maintenant, remarquez, chaque âge a secoué l'église et provoqué le douleur de l'enfantement. Après avoir prouvé ces douleurs d'enfantement, au lieu de continuer et avancer avec la parole, ils ont réuni un groupe d'hommes exactement comme ce qu'il avait fait précédemment. Exactement. Aussitôt qu'ils ont secoué et provoqué les apôtres, et ensuite, pardon, il faut que je prenne l'autre traducteur. Ce traducteur parle une autre chose. Service technique, aidez-moi avec ça si vous trouvez. C'est des fondations chez Kina, qui est prêché le 24 janvier 65. Le 24 janvier 65. Voilà. C'est ici. Mais ces sacrificateurs pharisiens aveugles ne pouvaient pas voir ce qu'était la parole manifestée. Parce qu'ils étaient complètement absorbés dans un sacerdoce, d'un système. Et l'ancien système devait céder la place. Ancien système de quoi? Des 10 commandements de Moïse. Quand Jésus est venu, ces 10 commandements devaient céder la place au Jésus. Okay. Évoluons. C'était la parole. Mais qui avait été promise, c'était accompli. Donc, si c'est accompli, il faut que ça tombe pourriture, se développer, la semence poursuit son chemin. Jésus est venu, les 10 commandements que lui-même avait donnés à Moïse, quand il est venu, cette nourriture-là, le vrai parole, est devenue la pourriture. Aujourd'hui, dans l'église du message, beaucoup des églises du message prêchent les gens le message de Luther sans le savoir. Prêchez les gens le message de Moïse sans le savoir. Prêchez les gens le message d'Irénée sans le savoir. Moïse n'aurait pas apporté le message de Noé. Jésus non plus n'aurait pas apporté le message de Noé. Parce que c'était une autre âge. La sienne semence était bonne. Mais elle avait eu son utilité. Et elle était morte. Prêchez-nous le message de Paul aujourd'hui. C'est une pourriture. Est-ce que nous sommes ensemble? Branham avait dit au départ douter d'une seule. Il a dit c'est quoi?
Nini? C'est la séparation totale. Kujitenga kikamilifu na Mungu. Je suis en train de lire seulement. Niko nasoma tu. Ici pas beaucoup de commentaires. Hakuna vya kusema vya mingi. Voilà. Elle n'était plus haikukuwa tena la transformation kubadilisha de passer de l'ancien à la nouvelle ya kutoka kwa ile ya zamani kwa ya mpya, dans laquelle se trouvait la vie, ambamo ndani yake mulikuwa uzima. Il faut se transformer à sortir des messages de Paul, inaba kubadilika kutoka katika ujumbe wa Paulo, devenir des messages de notre temps, na kuja katika ujumbe wakati wetu, pour avoir la vie, ili tupate uzima. Amen. Prêchez-nous le message de Paul aujourd'hui. Tubiri ujumbe wa Paulo leo. Nous tous, nous allons faire un néant. Si wote tutapiga fiasco zero. Takuya pale mkanisa. Viendrai à l'église là-bas. Mais yo zela ka levement nazangi no ndenga nini? Bila kosa kunyakuliwa yeye. Nous les gens de Kisangani on chante e kozala soni mingi. Si bato Kisangani tunabaka itawa haya sana. Nikikosa mbinguni. Ba mokili bako tunanga frère ozangi lola pona. Watu wa dunia wataniulizaka ndugu nakosa mbingu wa yeye. Parce que chaque jour quand tu viens à l'église là. Kila siku nakuja kanisani. Les voisins regardent. Wajirani wanaona. C'est que Branham me dit les rire on est. Ile ambao Branham anasema wanakuchekelea. Banenda kanisa. Anda ukanisa. Esiku le basi unakosa lèvement. Alors ce jour-là tu manques l'enlèvement. Na uona fa nini hapa? Sasa unachunga nini? Qu'est-ce que tu attends? On se retrouver en retard. Voilà. Dans laquelle se trouvait la vie. Ambamo ndani yake mlikuwa uzima. C'est ça qui inquiétait les gens. Na hiyo ndio ilikuwa inaogopesha watu. C'est ça qui inquiète encore aujourd'hui. Na ndio inaogopesha tena leo. Notre message c'est quoi? Ujumbe wetu ni gani? Nous sommes reposés seulement sur les lois. Tumekuwa tu juu ya masheria. Nous sommes reposés sur les lois. Tumekuwa tu juu ya Je masheria. suis venu ici à Nord Kivu. Nilikuja hapo Nord Kivu. Plusieurs doctrines. Mafundisho mengi. Moi-même j'ai regardé. Nikaangalia mimi mwenyewe. Oh, quoi risque déjà. On m'a amené dans une église. Wakanileta ndani ya kanisa moja. Le pasteur a écouté seulement le nom de mon pasteur. Mchungaji alisikia tu jina la mchungaji wangu. Il est lui-même embrouillé. Ikamsumbua. Il a commencé de lire les écritures. Akaja soma maandiko. Vous voyez? Unaona? Vous voyez? Unaona? J'ai regardé comment on m'a enseigné. Nikaangalia gisi nilifundishwa. C'est interdit. Inakatazwa. Kuwekisa mtu mkolo soni. Kupatisha mtu mkubwa haya. Le problème vous parlez là. Parce que j'avais mon téléphone à la main. Nilikuwa na telefoni yangu mikono. J'ai au moins plus ou moins 900 et quelques documents que j'ai écrits déjà. Niko na 900 quelques documents yenye nimeandika. J'ai regardé. Nikaangalia. So natangeli papa deka kaliboso ba diacre na yako msama kama. Natiki eka pone to garder hospitalité. Nikamwacha toujours bon tukue tuko mzuri. Kwa mtu mkono soka wakisoni na miswa bato bo koma benemi alibela. Ukifezeresha mtu mkubwa mbele ya watu mnakuwa maadui wa milele. Vous pouvez avoir la vérité. Unaweza kuwa na kweli. Mais il faut chercher la manière de présenter la chose. Naomba ukuwe na namna ya kuleta ile kweli. C'est la raison pour laquelle na ndio maana toute chose en excès, kila kitu kipindukia péché, iko zambi. La sainteté, utakatifu en excès, c'est un péché. Itakuwa tena zambi. La Bible dit, Biblia inasema, ne sois pas juste, usikuwe uhaki en excès. Ya kupindukia. On est en train de suivre un voleur. Wanafuata mwizi. Il est entré dans ta maison. Anaingia na nyumba yako. Tu n'as pas vu quelqu'un qu'on a de suivi. Oh, il est ici dans la maison. Si on lui attrape, wakimkamata, on le tue. Wanamuua. Son sang damu yake est sur toi. Itakuwa juu yako. Nous construisons. Écoutez, frère Branham dit, nous ne construisons pas un mur. Hatujenge ukuta. Comme par exemple, kama de commencer avec les messages de Luther. Kama kuanza na ujumbe wa Luther. Aujourd'hui, leo les prédicateurs du message, wahubiri wa ujumbe, ils ont construit des murs. Wanatia viambazi. Nous croyons ceci. Nous croyons cela. Tout ça, des murs. C'est la raison pour laquelle la puissance s'est retirée dans l'église du message. Nous sommes devenus comme des professeurs de l'histoire. Vous savez, Sabino Cano, la colonne des fers, Dieu de gloire.
Quelqu'un avec des maux de tête est là. Mtu na kichwa kisha luma. Capable de guérir maux de tête. Hawezi ponyesha hata kichwa yake. Tout ça pourquoi? Ile yote sababu gani? Parce qu'on a construit des murs. Tumetia vibambazi. So kutaina moto ndima kwa yote zomone kwa mpagano mwako. So unaona mtu mwenye amini sawa unamwona sapa gani? Il faut savoir que inaomba kujua kwamba en faisant cela, ukifanya ile fula wewe tu es un païen. Kopagani. De suivre une ligne droite tout le temps. Kufuata njia inayokuwa safi kila wakati. Nous toujours ça. Siko tu hivi. Ou Ama. Le message pentecôtiste. Ujumbe wa Kipentekoste. C'est vrai. Ni kweli. Nous tournons des coins. Tunatia makona. Nous construisons un édifice. Tunajenga nyumba moja. C'est la parole de Dieu qui est le plan. Na neno la Mungu ndio plan. Ne construisez pas seulement les murs. Usijenge tu ukuta. Il y a aussi des coins. Kuna makona za kufanya. Tous les prédicateurs wahubiri wote ne sont pas appelés de prêcher les 7 sonons. Hawaitwe kuhubiri mihuri 7. Mangungu ne batu bazalaka nango, je vais prêcher. J'ai le ministère. Je vais vous dire venez prêchez-moi seulement le premier et le deuxième. Ni hubiri tu ya kwanza na ya pili. Okomona mutatondi mitoki. Utaona mtu. Voilà. N'importe qui ne peut pas aller à ligne droite. N'importe qui peut aller à ligne droite. Haizuru nani anaweza tembea katika njia ambayo kabisa inanyoroka. Mais il faut qu'un maçon pour tourner le coin. Inaomba ukue masomo yatatia coin. N'importe qui kila mtu peut prêcher la sanctification à l'église kanisani. Lakini pour les coins kwa kona du message ya ujumbe, ce n'est pas n'importe qui. Haiko kila mtu. N'importe qui. Kila mtu. La personne qui brutalise les gens. Mtu ambaye anasumbua. Vous devez naître de nouveau. Mnapaswa kuzaliwa upya. La nouvelle naissance kuzaliwa upya ne vient pas par le baptême mais d'eau. Haikuja kupitia kubatizwa kwa maji. Kuzaliwa upya inakuja par le baptême de la parole. Kwa ubatizo wa neno. Parce que si la nouvelle naissance vient par le baptême d'eau, ikiwa kuzaliwa upya inakuja kupitia ubatizo wa maji. Tous les qui sont baptisés au nom de Jésus sont des chrétiens. Wote ambao wamebatizwa katika jina la Yesu ni wa Kristo. Voilà. Il faut que la puissance de Dieu pour faire cela. Inakutubiri nguvu ya Mungu ili tufanye ile. Il faut qu'un Noé vienne du ciel. Inaomba mpakaliwa atoke mbinguni. Parce que tous les maçons qui veulent être ici, sababu wote wajengaji ambao wanapenda kuwa hapa, si vous êtes un maçon, kama huko mjengaji, wanatia tu ficelle pale. Hata kama unasoma construction utatia pale mire. Basi tia singa pale. Il va construire. Utajenga. Mais les coins. Lakini kona. Non. Hapana. Ça demande un maçon. Naomba maçon. Et des terrains marécagés. Poto. Ça demande le meilleur ingénieur. Inaomba ingénieur wa mzuri kabisa. D6. Hapana D6. Voilà. Nous sommes presque à la fin, mon frère. Oui. Voilà. Si vous lisez dans la prédication le chef d'œuvre, ukisoma ndani ya mahubiri chef d'œuvre, qui est prêché les 5 12 et 65. Prêcher les 5, 12, 65. Au paragraphe 109, 114, Branham me dit, les gens sont vraiment sont séduits et embrouillés. Watu wanadanganyiwa na wanasumbuka. Il s'est débattu sur quelque chose qui était arrivé il y a 40 ans ou 50 ans. Wanajisumbusha juu vitu vilipitaka miaka 40, miaka 50 imepita. Aujourd'hui, leo on a embrouillé le peuple. Wanasumbua taifa. Les gens ne connaissent pas le message. Watu hawajui ujumbe. Les gens ne comprennent pas le meilleur message. Watu hawaelewe ujumbe wa kweli. Branham, il a deux rôles à jouer. Anakuwa na vitu mbili vya kufanya. Si vous prenez le livre exposé de cet âge de l'église, au page 318 et 319, ukarasa wa 318 319, Branham me dit, le messager de cet âge, mjumbe wa kizazi cha 7 a deux rôles à jouer. Anakuwa na kazi mbili. Premièrement, kwanza ramener les gens kuleta watu à la foi du Père. Kwa imani ya Baba. Deuxièmement, ya pili, proclamer et révéler le message. Kutangaza na kufunua ujumbe. Laissez le maître de Tilo, ce n'est pas notre message.
kuacha kutia hilo matilo haiko njoo ujumbe. Mais lakini notre message ujumbe yetu nous interdit aussi de mettre des tilos. Inatukataza pia kutia zile matilo. Le seul fumer, kuacha kuvuta, convoiter les femmes, kutamani wanawake, ce n'est pas notre message. Haiko njoo ujumbe yetu. Mais notre message lakini ujumbe wetu nous interdit aussi de fumer. Inatukataza pia kuvuta. Parce que notre message ujumbe wetu c'est conforme inajitia de ce que Jésus avait parlé. Kwa ile ambayo Yesu alisema. Encore un peu de temps. Kwa muda mchache. Ce monde hiyo dunia ne me verra plus. Haitaniona. Mais lakini je serai en vous. Nitakuwa ndani mwenu. Jésus dans un corps katika mwili ne se permettra jamais d'aller à l'hôtel de faire de n'importe quoi. Hataenda kule kwenye hoteli na kufanya vituruturu, hapana. Mais il y a des païens ici, hein. Lakini kuna kwa wapagani huko éduqués par leurs parents. Ambao walifunzwa na wazazi wao. Ils ne partent pas à l'hôtel, hein. Benya habaendake kule. Mais lakini ils ne sont pas nés de nouveau. Hawazaliwe upya. Nous allons terminer ici. Tunamalizia hapa. C'est par là que nous allons avancer le jeudi. Na tutaendelea kesho. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Je vais introduire, savoir ce qui va sauver le peuple, c'est quoi? Itakaokoa taifa ni nini? Ce n'est pas la loi. Sio sheria. Ce n'est pas les lois de l'église du message. Sio sheria za kanisa. Nous dans les messages. Si ndani ya ujumbe. Les sœurs sont comme ça. Les frères sont comme ça. Na wafrao wanawaka vile. Beaucoup déjà. Watu wengi s'est conformé aux lois de l'église. Wamejitia kwa masheria za kanisa. Mais sont des païens. Ni wapagani. Aujourd'hui, je suis en train seulement d'introduire. Niko tuna ingiza somo. Voilà. Demain, vraiment, nous allons évoluer plus loin. Kesho tutaendelea mbali sana. Je vous exhorte donc, nawaonya basi, frères, ndugu, par la compassion de Dieu, kwa huruma ya Mungu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Mutolee mili yenu kama zabihu ya ambako hai. Prédicateur, mubiri, ce n'est pas par la force. Sio kwa nguvu. L'apôtre Paul dit, hein? Mtume Paul anasema, je vous exhorte, nawaonya à offrir votre corps. Mutolee mili yenu. Exhorter. Kuonya. C'est la raison pour laquelle Branham me dit, la vie c'est un choix. Uzima maisha ni uchaguzi. Être pauvre c'est un choix. Kuata masikini ni uchaguzi. Moi je dis souvent chaque fois, na nzoea kasema, jeûne, mukisha, prière, dormir à l'église, kuomba, kulala kwa kanisa, tu vas mourir pauvre. Utakufa masikini. Mais associer les jeûnes et prière avec un travail. Mais omba na unatumika. Oh Nzambe! Oh Mungu! Jusqu'à quand? Mpaka wakati gani? Jusqu'à quand? Mpaka wakati gani? Vous terminez? Unamaliza? Vous dormez à l'église. Unalala kanisani. Seigneur! Oh Bwana! Jusqu'à quand? Mpaka wakati gani? La réponse est que jibu ni kwamba jusqu'à ce que mpaka tu travailleras, utatumika, le Seigneur Bwana va te bénir. Atakubariki. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Musikilize nye mtume Paulo anasema. Par anasema, la compassion de Dieu, kwa huruma ya Mungu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, mutolee mili yenu kama sadaka iliyo hai, saint, takatifu, agréable à Dieu, ya mzuri kwa Mungu, ce qui sera de votre part, ili ambayo itakuwa kwenu un culte raisonnable, maabudu mema nzuri. Sacrifions notre corps, tutolee mili yetu en Dieu, kwa Mungu, ce qui sera de notre part, kwetu sisi, un culte raisonnable, itakuwa ibada nzuri, pas par la force d'un prédicateur, hapana kwa nguvu ya mhubiri. Parce que par la force d'un prédicateur, kwa nguvu ya mhubiri, nous serons tous sisi wote des hypocrites. tutakuwa wanafiki. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises, mais descends un peu dans nos maisons, même là dans nos quartiers. C'est par là que tu trouveras le véritable croyant. Un chrétien garde toujours son identité. Kristo anachunga Partout identite où il yake est, popote dans sa alipo. chambre, même dans la cuisine. Il vit la parole. Seigneur Jean Dieu, écoutez la requête de ce cœur. Aujourd'hui, leo les gens watu qui sont ici comme des mamelos, ambao wanakuwa hapa sawa ba, prenons son téléphone, hein? kamata telefone yake, Prenons son téléphone. kamata telefone yake. Il a même 15 maris à téléphone. Anakuwa tena babwana 15. Mais à l'église, Kanisani voyez son visage. ona sura yake. Un frère,
Ndugu, un prostitué au téléphone. Kahaba kwenye telefone. Au Facebook ne parle pas. Kwa Facebook tusiseme hata. Chéri bébé partout. Ufazi yote ni chéri bébé. Mais un chrétien, lakini ni Mkristo. il est censé. Mkristo, comme je suis ici à Beni. Sisi niko hapa Beni. Je n'ai pas un diacre. Hein? Sina diacre. À me surveiller. Wa kuniangalia. Je n'ai pas un pasteur. Hein? Sina pasteur. À me surveiller. Wa kuniangalia. Mais la parole. Neno. Je vais le présenter. Nitaionesha. Alléluia. Amen. Le diable Shetani n'a pas peur des écritures, il est écrit. Hana oga ya maandiko. Il est écrit. Oh, inaandikwa. Mais ce qui guérit, inaoponya, c'est la vie. Ni uzima. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Tutasimama kwa ajili ya kuomba. Tumeisikia neno la Mungu. Kila mmoja ataomba kutokana na yale ambayo amesikia. Twende katika maombi mjina la Bwana Yesu Kristo.